strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance du jour. Voyons ce que les cartes ont comme message à vous transmettre pour aujourd'hui et les quelques jours qui suivent. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire aux personnes qui regardent cette vidéo? Alors, on vous parle d'une personne qui met des actions en place. Donc, une personne qui est en train, je ne sais pas si vous voyez bien, là, qui est en train de se mettre en route, d'incarner dans la matière une énergie à laquelle il réfléchit depuis quelque temps. On vous dit également que cette situation n'a que trop duré. Donc on voit que ça confirme bien le fait que cette personne y réfléchit depuis pas mal de temps, qu'il estime là qu'il a suffisamment perdu de temps et qu'il est temps désormais pour lui de mettre en œuvre ou de mettre en place des actions. Donc il y a une notion de nouveau cycle, d'incarnation, d'action dans la matière, mais également une notion de temps. Et il y a aussi une notion de spiritualité avec sans doute des guides qui sont là pour vous rassurer et vous dire que vous êtes sur le bon chemin et que c'est un chemin qui est non seulement éclairé, où vous allez voir devant vous, où cette personne va voir devant lui parce que justement, cette personne, alors j'ai la sensation qu'il s'agit d'une polarité yang, hein, donc plutôt un homme à caractère ou une femme, mais à très fort caractère. Et donc que cette polarité yang met en place des actions parce que justement elle réfléchit depuis pas mal de temps à cette situation, qu'elle se rend compte qu'elle est en train de passer à côté de quelque chose et il y a sans doute l'action du divin pour lui dire que non seulement il est protégé, mais en plus que c'est la voie lumineuse vers laquelle il doit aller. Autre chose à dire. On vous dit également que cette personne a complètement conscience d'avoir pris beaucoup de temps, mais ce qu'il vous dit, c'est qu'il vous dit de l'attendre parce qu'il arrive et qu'il est en train de mettre en place les actions. Donc cette situation n'a que trop duré. Il vous dit également que vous avez la capacité d'accepter ou de choisir de l'accueillir ou pas. Alors peut-être que dans un premier temps, il y aura la nécessité pour vous deux de clarifier une situation peut-être du passé qui n'était pas si lumineuse que ça, avec des parts d'ombre. C'est peut-être pour ça justement qu'il vous demande de l'attendre et c'est peut-être pour ça aussi qu'il a réfléchi à ce retour. Parce qu'effectivement, on voit que c'est quelqu'un qui est issu de votre passé, donc une polarité yang qui est issue de votre passé, qui met en place des actions auxquelles il a bien réfléchi, qui vont lui permettre d'entrer dans la lumière et qu'il fait ça pas pour vous contraindre, vous manipuler, mais dans votre intérêt à tous les deux.
Et ce que les guides vous disent à vous, c'est de lâcher prise et de prendre de la hauteur par rapport à justement le retour de cette personne. Sur les actions qui sont mises en place et cette demande d'apport, qu'est-ce que l'on peut dire? D'accord, donc c'est une personne qui manque de courage. Elle a réfléchi aux tenants et aux aboutissants. Elle sait qu'elle a pris beaucoup de temps, mais jusqu'à présent, elle n'avait pas suffisamment de courage pour incarner ses actions dans la matière, parce qu'elle sait que déjà elle a pris du temps, mais que potentiellement les actions de son passé ne sont pas glorieuses pour cette personne. Sur la situation qui n'a que trop duré, le libre arbitre. On vous dit que tout est juste, que la patience et le temps sont source de sagesse. Donc finalement, le fait que cette polarité yang est attendue, est bien réfléchie, ça montre une forme de détermination, même si jusqu'à présent le courage lui manquait, le fait que là, ils se disent que trop de temps a passé, que les choses sont peut-être trop abîmées, qu'il sait pertinemment que vous êtes susceptible de l'envoyer bouler, mais il tente le tout pour le tout, néanmoins. Et ce que les guides vous disent, à l'un comme à l'autre, c'est que pour la polarité yang, on vous dit qu'il est sur le bon chemin, un chemin lumineux. Sans doute que dans les années passées ou les mois passés, il était sur un chemin plus obscur. Vous, on vous dit de prendre de la hauteur, peut-être d'écouter ce que cette polarité yang a à vous dire, et que au final, la prospérité va arriver dans vos vies respectives, quelles que soient les décisions que vous prenez. Que vous décidiez d'écouter ou de ne pas écouter, d'accueillir cette polarité yang ou pas, éventuellement de pardonner un comportement du passé qui n'a pas été correct. Donc, quelle que soit de toute façon l'issue de cette discussion, de ce recontact, il sera bénéfique pour tous les deux. Alors, voyons voir si mon petit oracle a des choses supplémentaires à dire. On vous parle encore d'action. D'action dans le chemin de vie. Et on vous dit que c'est la fin. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin de la ruse, c'est la fin, on me dit, alors la fin de la nuit des loups. Alors ça parlera, moi ça me parle pas, ça parlera peut-être pour vous. La lune des loups, il me semble que c'était au mois de janvier, c'est la première lune de l'année. Mais à part ça, c'est tout ce que ça me procure comme idée. Non, on me dit que c'est un lieu, la nuit des loups. Donc il y a un message qui est destiné à une personne en particulier. Peut-être est-ce que ça fait référence à une personne, une polarité yang qui est très entourée par un groupe d'amis masculins et qui forment une sorte de meute. On va voir de toute façon. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cette polarité yang et ce recontact ou l'état d'esprit dans lequel il est? Alors, sur la polarité yang,
On vous dit que c'est un être aimé, déjà. C'est un être aimé. C'est un être que vous aimez ou que vous avez aimé. C'est un être, c'est une relation protégée et qui va vous apporter des solutions. On vous dit également que ce recontact va c'est quelque chose que vous avez appelé de vos vœux et il va y avoir un regain de tension charnelle entre vous deux qui va peut-être amener à une sorte de certaine ivresse et à vous déstabiliser. Mais ça va être extrêmement puissant quand vous allez vous reconnecter l'un à l'autre, que ce soit juste par un contact ou par un rendez-vous ou par une union charnelle, ça va être extrêmement puissante. Ça va être, on me dit, dévastateur. Mais dévastateur au bon sens du terme parce que ça va déverrouiller peut-être des schémas difficiles dans lesquels vous étiez jusqu'à présent. On vous dit que c'est un renouveau et qu'il va falloir écouter votre petite intuition, votre petite voix intérieure et être plus dans l'accueil. Et ça rejoint le Shen View, le message le Shen View. On vous dit que d'accueillir l'amour qui frappe à votre porte. Il va y avoir sans doute un message qui va être extrêmement structuré, qui va faire sans doute référence à une parole qui a été donnée. Et c'était une parole de joie et d'amour avec non seulement la possibilité de structurer une relation dans le futur, mais également une vision à long terme. Donc cette personne qui revient vers vous et qui manquait de courage a vraiment bien réfléchi à la situation. Maintenant, il y voit clair. Il sait que son bonheur passe par vous, que le lien que vous aviez tous les deux, c'est un lien particulier qui est protégé. Il vous demande une seconde chance et il ne va pas venir les mains vides, il va venir avec des solutions pour mettre en œuvre des promesses qu'il vous avait faites dans le passé. Qu'est-ce que l'on peut dire de plus sur cet être aimé? S'il vous plaît, que pouvez-vous nous dire de plus sur cet être aimé? Des détails pour qu'on puisse savoir, que les personnes qui regardent la vidéo puissent savoir de qui on parle. Alors c'est quelqu'un qui est long à la détente, ça fait plusieurs années que vous êtes sans doute en silence radio, c'est quelqu'un qui fait preuve de beaucoup d'esprit, mais à qui vous avez fait perdre la tête. Et c'est quelqu'un qui est très énergique, mais dans son niveau vibratoire, ce n'est pas quelqu'un d'hyperactif, c'est quelqu'un qui arrive à se poser parce qu'on voit qu'il y a les hautes vibrations, les bonnes énergies, mais également un mental puissant. Un mental puissant qui fait le lien entre... Alors, soit c'est un homme qui arrive justement à tirer les leçons de ses intuitions avec une réflexion solide, soit c'est quelqu'un qui a travaillé, on va dire, son troisième œil, son ouverture, son élévation, justement, en nourrissant des vibrations hautes, mais ça peut être aussi la possibilité qu'entre vous, il y a
des ondes qui vont et viennent entre vous, un côté plus clairvoyant, plus intuitif, et lui qui est plus dans la réflexion. Donc on peut avoir, sans doute dans le passé c'était ça, vous aviez peut-être un côté intuitif, un côté clairvoyant, lui était plus un côté rationnel, dans l'intelligence, dans la réflexion. Il était un petit peu, on me dit, comme saint Thomas, il ne croyait que ce qu'il voyait. Et vous avez su lui montrer un autre monde, peut-être qui lui a fait peur, peut-être qu'il a senti qu'il n'était pas à la hauteur, que ses vibrations n'étaient pas à la hauteur pour vous rejoindre dans ce monde-là. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il a pris le temps justement de bien réfléchir à la situation et il ne revient pas vers vous de façon inconsidérée. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cet homme, s'il vous plaît? Que s'est-il passé dans votre passé commun? D'accord, donc il y a eu de la domination, de la toxicité, du pouvoir, des choses cachées. Oh, ben magnifique! Des ennemis. D'accord. Bon. Donc visiblement, ça s'est très mal passé entre vous parce que non seulement ce monsieur ou cette polarité yang était extrêmement mal entouré, qu'il vous a caché des choses, notamment sa part obscure, sa volonté de pouvoir, sa capacité à manipuler et à dissocier sa puissance entre ses désirs, ses côtés obscurs et un environnement qui était complètement néfaste. Donc soit il a voulu vous protéger de cet environnement et c'est pour ça qu'il a coupé court avec vous et que maintenant que c'est épuré, il reprend contact avec vous parce qu'on voit qu'il est maintenant dans des énergies de paix et d'amour. De paix et d'équilibre, pardon. Pourquoi j'ai dit amour? De paix et d'équilibre. Il s'est élevé. Donc ça, c'est certain. Et là, on voit qu'il y a la fin d'un cycle, quelque chose qui a été caché. Donc quand il a rompu avec vous, ou quand il a mis fin à un cycle avec vous, il y avait des choses cachées qu'il ne vous a pas dites et que vous ne savez pas. Choses cachées auxquelles il a réfléchi et sans doute qu'il va vous avouer pour pouvoir lisser la situation. Et c'était quelqu'un, effectivement, qui était dans des dominations, dans des schémas toxiques, avec un environnement qui était, mais complètement délétère. Donc ça, c'était les énergies du passé, sur lesquelles il a pris beaucoup de recul. Il a enfin réussi à les travailler, à retrouver sa paix, son équilibre, pour augmenter son taux vibratoire et venir vous rejoindre. C'est comme si j'ai la sensation que cette polarité yang avait la sensation qu'il ne vous méritait pas. Il avait entrevu comme une sorte de paradis quand vous étiez ensemble et qu'il estimait soit que la vie au paradis était trop difficile et donc il préférait être plutôt dans les abîmes de la toxicité, soit que de toute façon, il n'arriverait jamais à passer les portes. Comme si vous étiez quelqu'un, il vous voit très clairement, ce que l'on me dit, comme quelqu'un qui juge, alors pas forcément quelqu'un qui ne laisse pas de chance, mais quelqu'un qui voit clair dans les personnes que vous avez en face de vous. Vous voyez si ces gens ont de la lumière intérieure ou pas. Vous le savez, vous n'écoutez peut-être pas forcément à chaque fois votre petite voix,
vous faites piéger, vous faites prendre à vos propres démons. Mais cet homme sait que on ne vous la fait pas et que vous avez cette capacité justement à voir clair dans le jeu des personnes qui vous entourent. Vous n'êtes pas dupe. Vous jouez le jeu de la société et de certaines normes, mais vous n'en êtes pas dupe. Sur ce recontact, qu'est-ce que l'on peut dire de plus? Sur ce contact qui vient du passé, on vous dit que c'est le bon moment et que... Donc, on vous dit que c'est le bon moment, ça va arriver assez rapidement. On vous dit qu'il va y avoir un message très rapide, pour le coup, puisque c'est une breaking news, avec la possibilité d'initier un nouveau départ. Donc, il va y avoir sans doute soit un courrier, soit un mail, soit un SMS. En tout cas, c'est quelque chose d'écrit, peut-être maladroit, qu'il va lancer comme une bouteille à la mer, mais on vous dit que vous allez réceptionner ce message contre toute attente, que vous allez y voir clair, parce qu'effectivement vous faites preuve de clairvoyance et que derrière les mots, vous allez voir les intentions. Donc on vous dit bien ça. On vous dit qu'il met en place des actions par rapport à un courrier qu'il vous envoie, que ce courrier, vous allez voir plus loin que ce simple courrier et dire « Ok, je veux bien t'entendre, je veux bien t'écouter ». Cet homme va mettre en place des actions qui vont soit mener à un partenariat, soit à une union, mais engageante. Et on vous dit que lorsque vous allez vous retrouver, ça va être une reconnexion magique, extrêmement abondante en termes de joie, d'amour. Je vois quelqu'un qui sourit, qui est soulagé, quelqu'un d'extrêmement lumineux, de la fin des loups, d'une nouvelle aube et d'un renouveau qui arrive pour vous, donc vraiment la fin d'un cycle qui était peut-être extrêmement brutal. Peut-être va-t-il vous annoncer qu'il a fait peau neuve par rapport à un environnement qui le maintenait dans une forme de toxicité, mais qu'il l'a laissé le mettre dans cette toxicité. Il n'y a pas que... Il ne tentera pas de dire qu'il a été trompé à l'insu de son plein gré. Non, il va assumer sa part de responsabilité. Et c'est ce qui va vous toucher. Il va pas tenter de vous manipuler ou de vous faire croire à une belle histoire. Sur cette prospérité d'amour, y a-t-il autre chose à dire? D'accord. Il a énormément d'amour pour vous. Et c'est tombé un peu entre vous deux. Donc c'est peut-être qu'il y a beaucoup d'amour entre vous deux, que c'est un lien très particulier. Déjà, c'était un être aimé, mais il va y avoir de l'abondance. C'est ce que laissait présager un petit peu les cartes d'avant. C'est qu'il va y avoir de l'abondance d'amour pour les deux personnes. Que vous décidiez de vous accorder un pardon mutuel et une deuxième chance ou pas. Et pour le moment, on vous confirme bien que vous êtes à distance et que des retrouvailles arrivent. Et que c'est la fin de comportements destructeurs de la part de cet homme. Donc c'est quelqu'un qui a pu vraiment être dans des toxicités avérées. Là, j'ai l'impression que c'est des toxicités au charnel.
Mais ça peut être aussi des toxicités à des drogues, à des voilà, à des substances toxiques. On va terminer avec un petit oracle de la triade pour voir s'il y a des choses supplémentaires ou un autre message à vous communiquer. On vous parle d'amour et de réflexion. Donc effectivement, cet homme a bien réfléchi au fait que l'amour ne se monnaie pas, l'amour ne se discute pas. Que pouvez-vous nous dire de plus, s'il vous plaît? On dit retourne déjà celle-là. Ok, nouveau départ. Nouveau départ, nouvelle construction. Vous avez le 33, le maître monde le maître nombre, pas le maître monde, de l'incarnation. Après le nombre visionnaire, le nombre de structuration, l'architecte, vous avez le 33 qui est le nombre de la construction, de la mise en œuvre dans la matière. Donc là, il y a quelque chose de nouveau, de dynamique qui arrive à vous, avec un cap qui va être fixé très rapidement entre vous deux et qui va vous faire voir la vie sous un nouveau jour. Peut-être même va vous amener à reconsidérer des projets. Il va y avoir la tentation, mais la tentation de quoi? La tentation de réussir. En quoi est-ce une tentation? Pourquoi la tentation? Vous allez être tenté. Vous allez être tenté. Il est temps, on vous dit. Il est temps de mettre de l'ordre dans ce lien d'âme. Ok. Bon. On parle bien de vous. Alors, il y a sans doute pour vous la fin d'un isolement. Donc on vous dit sans doute que vous étiez dans une sorte, ou que vous êtes encore dans une sorte d'isolement. D'isolement quelque part choisi parce que vous deviez remettre de l'ordre dans votre vie, on va dire. Donc cet isolement a été nécessaire pour vous pour avoir ce temps de réflexion. Ça peut être vous, on peut aussi parler des énergies de l'homme, hein, parce que justement, peut-être que cet homme a pris du temps, s'est volontairement mis dans l'isolement pour remettre de l'ordre dans sa vie, pour revenir vers vous, parce qu'il sait, ouais, c'est plutôt ça, parce qu'il sait en fait que vous êtes un lien d'âme. Magnifique. Il est extrêmement tenté, vous le tentez énormément. Toutes ces années, il ne vous a jamais oublié. Ça a pris du temps. Il s'est sans doute enfermé. J'ai la sensation d'un ermite. Alors, la lune du loup, comme si j'ai un loup là, j'ai l'image d'un loup un renégat, un loup qui quitte une meute, qui vit quelque temps seul pour retrouver sa louve. Et ça lui réussit. Ça lui réussit, ou alors il veut mettre toutes les chances de son côté pour réussir parce qu'il sait que cette louve, c'est un lien particulier, un lien éternel, un lien d'âme. Mais que ce temps a été extrêmement bénéfique pour remettre de l'ordre dans sa vie. Sur
cet ordre qui revient du chaos, on vous dit que c'était nécessaire. C'est ça. C'est exactement ça. Il a pris le temps. Pour vous, ça a été très long, ça a été une plombe. Ça, peut-être même que certains et certaines d'entre vous, vous ne vous y attendez plus, très clairement. Parce qu'effectivement, il y a des retours qui sont annoncés régulièrement. Même moi, la première, hein, les cartes, elles n'arrêtent pas de parler de retour de l'ex, de retour. Mais là, c'est différent. J'ai cette sensation d'une personne qui revient vers vous, qui a toujours voulu revenir vers vous, mais il lui manquait des clés de compréhension et surtout du courage. Et là, on voit que le temps qu'il a mis à remettre de l'ordre dans sa vie, lui ont fait prendre conscience que vous étiez sa complémentarité, que s'il voulait avoir une vie épanouie et réussie, ça ne pouvait être qu'avec vous, et que de toute façon, il ne peut pas faire autrement. Il a retourné la situation sous toutes les coutures. Il a été tenté plusieurs fois de revenir vers vous, mais il ne se sentait pas à la hauteur. Ça, c'est évident. Il vous met quelque part sur un piédestal. Vous l'avez énormément déstabilisé, cette polarité Yang. Ça a été chaotique. Ça a été du chaos sur du chaos parce qu'il était dans une situation lui-même qui était chaotique, mais c'était un chaos qu'il connaissait. Et vous avez mis du chaos dans sa vie, un chaos qu'il ne connaissait pas, qu'il ne maîtrisait pas. Il a choisi le chaos qu'il maîtrisait au chaos qu'il ne maîtrisait pas, parce qu'il n'avait pas conscience à l'époque que vous étiez la voie de sa rédemption. Qu'est-ce que l'on peut dire de plus, s'il vous plaît, sur ce renouveau? Il a pris en maturité. Il va y avoir un choix qui va être fait. En tout cas, on vous dit que cet homme a définitivement tranché avec des comportements toxiques et des liens chaotiques dans sa vie, que ce soit des liens... J'ai la musique de Dire Straits, Brothers in Arms. Un environnement qui était vraiment pas bon. Mais qu'il l'accompagnait depuis tant d'années qu'en fait il y avait ses repères. Il savait qu'il s'y abîmait, et là, a priori, il y a eu un déclic, peut-être l'âge, peut-être une prise de conscience, il y a eu un événement qui lui a fait prendre conscience qu'il était temps pour lui d'avoir droit au bonheur, de renouer avec une douceur, de se faire prendre par la douceur. Comme si cet homme se mettait en auto-pénitence, qu'il se faisait violence pour se punir de quelque chose. Et là, aujourd'hui, il fait le choix de se dire qu'effectivement, sa réussite, c'est vous. Et il ouvre les deux yeux. Et on vous parle de retour. Que c'est le message central. Vous vous doutez énormément parce qu'on vous l'a annoncé le retour. C'est clair. Alors, vous pensez que vous allez être encore mise à l'épreuve. Que vous, polarité yin, vous pensez que, en fait, c'est encore un test pour voir si vous êtes sorti de vos propres schémas toxiques. Et ce que l'on vous dit également, c'est que quand cet homme va faire un retour vers vous, vous allez lui demander des garanties. Lors de cet échange, vous allez vous allez créer un véritable labyrinthe. Et ça va être costaud. Parce qu'effectivement, vous n'avez plus confiance en lui, les belles énergies
Lui vous a quitté avec cette capacité que vous aviez à voir derrière le voile de chacune des personnes qui vous faisaient face. Désormais, vous ne voulez plus soulever le voile. Vous voulez que ce soit les personnes qui soulèvent le voile. Donc vous allez demander des garanties. Ce n'est qu'un juste retour des choses. Hein. S'il croit qu'il va pouvoir revenir comme ça, le pépère, il y a trop là. Ouais. En tout cas, il va y avoir le passage de l'ombre à un renouveau. Cet homme sort de ses obscurités. Il sort d'un isolement pour entamer un nouveau cycle, une nouvelle initiation, quelque chose de complètement nouveau. Ça va être le même homme, mais vous allez le voir transfiguré. Alors, soit vous allez le voir transfiguré, soit il va y avoir des marques sur son visage qui vont vous interpeller. Il revient peut-être avec un code de l'honneur, cet homme, code de l'honneur qu'il n'avait pas avant, ou code de l'honneur que vous aviez vu, vous, mais auquel il refusait de répondre par souci de facilité. Ça vous parlera, moi ça me... Je comprends même pas ce que je dis. On vous parle de code de l'honneur, d'isolement, de nuit noire de l'âme. Ouais, ce code de l'honneur, c'est un nouveau début vers beaucoup plus d'abondance, de richesse pour tous les deux. Comme si votre lien, vous étiez condamnés à être dans la pauvreté tous les deux tant que ce lien n'était pas rétabli. On vous parle encore de ce lien. C'est quasiment un lien fraternel. C'est quelque chose qui va plus loin que le simple ex. C'était des vies et des vies et des vies où vous vous êtes rencontrés, quittés, aimés, disputés. Et là, on arrive comme si on arrivait à votre nirvana à tous les deux. Exactement. À cet équilibre magique qu'il y a, que vous allez voir tout de suite, même si vous allez demander des preuves, vous allez le faire par acquis de conscience, mais votre cœur est déjà conquis. Votre cœur est déjà conquis. Il va vous alléger d'un poids que vous avez sur les épaules. On me dit clavicule. Alors ça peut être les clavicules de Salomon aussi. Hein. Mais là, j'ai plus l'impression qu'il s'agit de vous redonner à l'un et l'autre de la légèreté, comme si vous retrouviez vos ailes et que vous vous éleviez à nouveau tous les deux. Une dernière carte. Non, me dit le jeune vieux. Pourquoi? C'est un dernier message. Alors, on me dit de ne pas les battre, on me dit de les sortir. D'accord. Donc, alors là, ça parlera vraiment pas à tout le monde. On vous dit d'apprendre à écouter, à entendre et à voir. Donc, je pense que là, on vous dit qu'il va y avoir une reconnexion à tous vos sens, que vous allez avoir vos sens comme s'il y avait une hypersensitivité ça reboucle avec le message sensoriel et charnel du début de mon oracle. Il va y avoir une hypersensitivité tous vos sens vont être en alerte dès que vous allez être
l'un avec l'autre. Il va y avoir une communication qui va se jouer entre vous deux, qui dépassera la communication, la simple communication humaine. Parce que vous vous êtes élevés chacun de votre côté, vous ne vous êtes pas épargnés, vous avez essayé de trouver un maximum de raisons de vous pardonner l'un l'autre et de pardonner l'un à l'autre et vice-versa. J'ai l'impression d'une bulle, d'un monde dans lequel vous allez vous enfermer et en même temps vous ouvrir à un univers différent. C'était particulier ce message. Voilà ce que les cartes en tout cas avaient à vous dire pour ce tirage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Concernant la lune du loup, s'il y en a à qui ça parle et qui veulent me mettre en commentaire, ça m'arrangerait parce que là je vois bien que soit on vous parle d'un lieu ou d'un temps ou de quelque chose de vraiment particulier. Donc si vous avez envie de m'éclairer par rapport à ce message, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Ça va bien m'aider parce que ça fait partie des rares messages que je ne comprends pas. Voilà. Donc je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et si vous souhaitez une consultation plus personnelle, mes coordonnées sont en barre de description et je vous dis à bientôt.